Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a des nouvelles depuis la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques heures. Comme elle était sortie avant l'annonce de la blessure de certains joueurs, il faut remettre les choses dans son contexte. Il y a des choses qui m'ont fait rire aussi, la conférence de presse de Maurizio Pochettino. Et est-ce qu'il nous prend pour des imbéciles? Ça c'est à voir. En tout cas, à plus de 24 heures, ou à moins de 24 heures maintenant du match face au Red Bull Leipzig, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, j'ai trouvé très intéressant l'explication de Thierry Henry sur le cas Wijnaldum. Wijnaldum n'est pas un mauvais joueur. Tu ne deviens pas mauvais en 2 mois. Je le vois avec les Pays-Bas, il est encore bon, mais il a besoin de structure. Un joueur comme ça a besoin d'une structure et il n'y en a pas encore au Paris Saint-Germain. Ça, on l'avait déjà remarqué. S'habituer à jouer dans quelque chose qui n'est pas structuré quand vous êtes habitué à jouer dans une équipe qui est structurée, en l'occurrence Liverpool et la sélection des Pays-Bas, il est en train de souffrir et d'en souffrir. Bon, quand même, on espère que ça pourrait aller mieux. Mais voilà, en tout cas, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Thierry Henry. Bon, en ce qui concerne les autres informations et les postos. Leandro Paredes est indisponible contre le Red Bull Leipzig, ça vous le savez. Keylor Navas est bien présent à l'entraînement aujourd'hui. Mauro Icardi est de nouveau absent à l'entraînement ce lundi matin. D'ailleurs, il est revenu avec Wanda Nara, mais Wanda Nara a posté une story Instagram en mettant sa main et en disant « Je suis mieux sans bague ». Donc, est-ce qu'il y a encore un peu de l'eau dans le gaz? C'est possible. Bon, rappel des absences actées et officielles pour Leipzig. Juan Bernat, hors de la liste pour la phase de poule. Angel Di Maria qui purge son 3e et dernier match de suspension. Leandro Paredes, blessé et absent de l'entraînement ce lundi. Il devrait être absent jusqu'à la prochaine trêve internationale, donc 3 semaines out pour Leandro Paredes. Et Sergio Ramos, où est-il? On ne sait pas. Donc voilà. Pour Mauro Icardi, il a été autorisé à manquer l'entraînement ce dimanche. Mauro Icardi s'est rendu à Milan dans la journée pour y retrouver Wanda Nara. Pour rappel, il est de nouveau absent de l'entraînement ce lundi. Et l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est Neymar Junior qui est forfait officiellement contre le Red Bull Leipzig, annonce le Paris Saint-Germain. Il présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l'équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe. Donc ça y est, Neymar, il a fait un bon match contre l'Uruguay il y a quelques jours avec le Brésil. Il a tellement bien joué qu'il n'en a pas l'habitude. Et il n'en a tellement pas l'habitude qu'il s'est blessé. Bon après, il a l'habitude de se blesser. Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain va mieux jouer sans Neymar? Ça, c'est une chose qu'il faudra voir. Parce que c'est facile de dire on va mieux jouer sans Neymar. Et quand on joue moins bien, on dit ah ouais, il fallait Neymar. Mais quand on joue mal avec Neymar, on disait que Neymar, il faut le dégager. Donc on verra demain, on verra. Et si jamais le PSG fait une grosse prestation au niveau du jeu et que Neymar n'est pas là, il faudra quand même se poser des questions. En tout cas, Neymar est officiellement absent pour le match contre le Red Bull Leipzig et on verra ce que ça donnera au niveau du jeu. Retour à la compétition pour Leandro Paredes prévu après la prochaine trêve internationale. Il s'est blessé au quadriceps lors du dernier match avec l'équipe nationale, annonce le PSG. Sergio Ramos, lui, continue les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médicales et performance encore quelques jours dans l'objectif du retour à l'entraînement collectif peut-être un jour. Donc il y a eu plusieurs interviews aujourd'hui, celle de Presnel Kimpembe qui nous dit forcément il y a de la fatigue, mais je me tiens à disposition de l'équipe et du staff. Si je suis sur le terrain, c'est que j'en ai les capacités. Voilà, on connaît tous les qualités de Gigi Donnarumma, c'est un grand gardien, il a su s'adapter rapidement à l'équipe et au vestiaire, il a su s'adapter et montrer sa qualité lors des matchs auxquels il a pris part. Ouais, il a montré une certaine qualité, mais au niveau des relances et au niveau des sorties, c'est pas ça. Le match contre l'Espagne en sélection pendant la Ligue des Nations a été assez catastrophique, je demande encore à voir. A noter que Keylor Navas, qui s'est entraîné avec le groupe ce matin, n'est pas mentionné dans le point médical, donc il devrait être là. Et l'interview maintenant de Maurizio Pochettino qui nous dit la priorité est toujours la santé des joueurs. Dans le cas actuel de Neymar, il a un petit problème, une petite chose. On l'espère l'avoir dans le groupe dans les prochains jours pour le retrouver. Pochettino aussi à propos de Mauro Icardi, du fait de soucis personnels, il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui, il est dans la liste. On verra ce soir quand il revient, on analysera la situation pour voir s'il peut être dans le groupe ou non. Donc Maurizio Pochettino aussi a dit que Navas ou Donnarumma contre Leipzig, j'ai déjà décidé, mais je ne le dirai pas avant demain. Il y a de grandes chances quand même que ce soit Donnarumma. Maintenant, Pochettino a la question de savoir si le soutien des supporters peut conduire Kylian Mbappé
à prolonger au Paris Saint-Germain. Il nous répond « Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, il faut lui demander à lui directement. T'inquiète pas, on l'a déjà fait, on n'a pas eu de réponse. » À chaque fois qu'on positionne Verratti à un poste, la question revenait de savoir pourquoi on le mettait là. Avec la connaissance et le dialogue, ça nous permet de savoir que c'est un joueur qui peut évoluer sans aucun souci. Là où il était contre Manchester City, Neymar était en disposition pour s'entraîner. Il l'a fait puis a senti une gêne dans les dernières minutes. Donc il n'a pas pu faire la partie de préparation tactique du match. On a évalué puis on a pris la décision de ne pas l'inclure dans le groupe. Pourquoi Neymar s'est entraîné alors ? Il s'est entraîné parce qu'il avait l'accord du staff médical. S'ils disent qu'un joueur ne peut pas s'entraîner, il ne fait pas. Et inversement, il le fait. Nous sommes toujours à 100% derrière le staff médical. Il y a une idée et une méthodologie qui sont très claires. Il faut tenir compte du contexte, des caractéristiques. Nous sommes très contents de l'évolution de façon globale. Certaines choses mettent plus de temps pour se voir. C'est vrai qu'au niveau du jeu, ça se voit pas. Il n'y a rien qui se voit d'ailleurs. Bref. Kipembe aussi a dit que faire l'intégralité de sa carrière au PSG, si le club lui donne l'opportunité, le plus important est le match de demain. Mais forcément oui, il l'imagine. Donc la prévention maintenant des blessures est le cœur de la stratégie médicale du PSG. Il y a eu trop de problèmes avec les blessures ces 10 dernières années. Le staff a été réorganisé avec en plus une meilleure collaboration entre staff technique, médical et perf. Les joueurs ont été sensibilisés à l'importance de la récup et du travail invisible. Donc voilà, hors de question maintenant de se retrouver avec 8 joueurs absents lors des huitièmes de finale, quarts de finale, si jamais il y a. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que Pochettino a dit qu'au niveau du jeu, il y a une ligne très claire. C'est d'avoir la possession et de marquer des buts. Ah bon, merci beaucoup. Franchement, j'étais pas au courant de cette analyse. Je savais pas que les règles du football étaient de marquer des buts, d'avoir la possession, de faire du pressing. Non, à un moment donné, il faut qu'il se réveille, le garçon. Donc apparemment, Pochettino, au niveau du jeu, a une ligne directrice très claire. D'accord. Et moi, en tout cas, c'est pas du tout clair. Moi, je ne vois rien de clair, en tout cas. Bref, ça quand même, ça me fait rire. Voilà, moi, ça me fait rire que le gars dit ça, parce que le mec, il nous enfume. Il nous enfume parce que il nous dit que c'est très clair, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il veut faire réellement. Tu veux jouer comment ? Tu veux jouer en contre ? Tu veux jouer à la possession de balle ? Tu veux jouer en contre-pressing ? Je ne sais pas. Alors il nous dit un truc très, très intéressant sur le jeu du PSG. Il y a une idée et une méthodologie qui sont très claires. Il faut en tenir compte du contexte. Des caractéristiques, nous sommes très contents de l'évolution de façon globale, mais certaines choses mettent plus de temps pour se voir. Ah ouais, là ça met du temps quand même, parce que ça va faire bientôt 11 mois qu'on attend. Là ça fait 10 mois qu'on attend quelque chose dans le jeu. On n'a jamais rien vu. Toute la presse, tous les médias, tous les journalistes sont très clairs sur la situation du PSG. Il n'y a rien de positif dans cette équipe au niveau du jeu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise 10 matchs en Ligue 1, 9 victoires. Pour l'instant, premier de sa poule en Ligue des Champions. On verra, mais je pense que demain, le Red Bull Leipzig va arriver au parc sans pression, rien à perdre. En plus de ça, ils ont que 3 points de retard sur le deuxième, 4 points de retard sur le PSG. Tu bats le PSG, tu reviens à 1 point du PSG. Maintenant, ça va être intéressant de voir le PSG sans Neymar. On l'a vu contre Angers, ça n'a rien donné. On va le voir si Messi et Mbappé sont meilleurs peut-être sans Neymar. On verra demain ce que ça vaudra. Mais en tout cas, bon, Neymar demain est absent. Mais le problème, c'est que Neymar, pas Neymar, tout ça. Moi, je peux te dire ce qu'il lui faut à Neymar. À Neymar, c'est très simple. Il lui faut une seule chose, un mec qui puisse le cadenasser. Il faut être autoritaire avec lui. Et personne n'a eu les couilles d'être autoritaire. Moi, je vais te dire ce qu'il te faut, Neymar. C'est un manager. Un manager. Je sais de quoi je parle, je sais tout. Eh ben oui, les gars, parce que je suis dans le business depuis 30 ans. 30 ans, ouais. Et je connais tout. Toutes les ficelles. Si vous saviez comment je l'ai gagné le tournoi Saint-Julien en 2012 à Gennevilliers, a sorti toutes les matchs. Et je peux vous dire qu'on a gagné tranquillement, les gars. Donc moi, franchement, dommage que j'ai pas continué les diplômes d'entraîneur. C'est vrai que c'est très long, c'est très fermé. Si t'as pas été joueur professionnel avant, c'est très compliqué. Mais voilà, ce mec-là, il lui faut un Jürgen Klopp, il lui faut un Mourinho, il lui faut un Diego Simeone, il lui faut un Zidane, il lui faut un Deschamps qui puisse vraiment l'entourer et le recadrer à n'importe quel moment. Mais tant qu'on laissera faire à Neymar ce qu'il veut, le mec n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Déjà que son père ne l'aide pas parce qu'il l'aime trop, son père. Alors c'est bien, c'est le rôle d'un père, mais il l'aime trop, il l'encense trop, et c'est pas pour lui. Rappelez-vous ce qu'avait dit Thierry Henry. Quand le père à Thierry Henry l'amenait aux entraînements, l'amenait en match, quand il mettait des 6-7 buts dans un match, il lui dit t'aurais pu en mettre 10, t'aurais pu en mettre 15. Pourquoi t'as raté cette occasion ? Pourquoi t'as raté cette occasion ? Alors Thierry Henry, il en veut peut-être à son père, mais c'est peut-être à son père. C'est peut-être grâce à son père que Henry est devenu le joueur qu'il est devenu. Donc à un moment donné, voilà, il faut arrêter de faire les caprices.
Il faut mettre un manager, et un des vrais managers dans des équipes. Et le problème, c'est qu'au PSG, bah non, on n'en a pas. On n'en a pas de manager. C'est ça le gros problème. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.